Nous devons à chaque fois avoir la précaution de nous examiner. Vous savez, Pascal Nkoul qui vous parle, j'ai été militant actif dans l'orientation que nous avions donnée à notre mouvement à ses débuts, en définissant par Bongo doit partir. Pour nous, l'évocation de Bongo doit partir, ce n'était pas l'individu Bongo, c'est l'ensemble des habitudes et des pratiques qui ont plombé le Gabon pendant les 42 ans de règne de Bongo. Et il se trouve que lorsque vous examinez secteur par secteur, que des personnalités comme Maître Louis Gaston Maïla n'ont été que de véritables bouffons de la cour de Bongo. Il vous souviendra que l'une des premières crises de l'éducation nationale, la plus forte, a été constatée par une modification du cadre pédagogique lorsqu'on a introduit les Piquet Bika, qui était le ministre de l'Éducation nationale de cette époque. Maître Louis Gaston Maïla, je vous parle, j'ai presque 50 ans. Je suis allé en 6e en 80-81. Je partais de l'école d'application de la KP1. Figurez-vous que dans mon école, il y avait déjà des classes à mi-temps. Ali Bongo n'était pas là. Quels sont ceux qui étaient au gouvernement à cette époque? Un certain Maître Louis Gaston Maïla. Donc, il y a un moment donné où il faut avoir l'outrecuidance de constater que lorsqu'on est en possession, eux qui parlent de la diminution physique d'Ali Bongo Ondimba en permanence, lorsqu'on est en possession de ces aptitudes naturelles et qu'on avait à la fois l'énergie et la force physique pour remplir certaines missions, ce n'est pas lorsqu'on a 80 ans qu'on va se retourner sur son lit et constater qu'on a fait tellement de dégâts. Ils n'ont plus la force, ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont même pas le constat réel aujourd'hui du social des Gabonais. Ensuite, lorsqu'on examine les actes citoyens de Maître Louis Gaston Maïla, ça s'est toujours référé à des actions de fraude, à des actions de contrefaçon, à des prisons dont on le sort parce que, bon, justement, c'est un homme du système. Beaucoup de personnes croupissent en tôle pour peu de choses par rapport à ce que Maître Louis Gaston Maïla fait. Quand je dis Maître Louis Gaston Maïla, je parle de tous les autres acteurs politiques qui, aujourd'hui, pensent qu'être dans l'opposition fait d'eux des êtres nouveaux. Nous les connaissons. Et je vous dis, nous constituons la nouvelle citoyenneté. On ne peut pas se permettre de faire comme si notre vie avait été l'instant d'un segment totalement isolé du vécu du Gabon. Nous sommes Gabonais. Nous savons qui a fait quoi. Nous savons qui est capable de quoi. Nous savons qui, par une forme de rhétorique maligne, ne compte ou ne veut simplement que se mettre à l'abri du besoin. Nous notons que lorsque M. Ping vient et dit son programme, c'est de mettre les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin, non. C'est son programme à lui, c'est-à-dire son éthique de vie. M. Ping est arrivé de l'Union africaine. Il est allé vivre en Côte d'Ivoire. Il est allé vivre en Côte d'Ivoire. Il a créé son cabinet en Côte d'Ivoire. Il s'est mis à l'abri du regard des Gabonais. Parce qu'il lui-même s'était mis à l'abri du besoin, sous Bongo. Donc, je pense que des personnalités comme Maître Louis Gaston Maïla, comme les fameux médiateurs religieux, ils se sont autoproclamés médiateurs d'une crise qui n'existe pas. Elle est où la crise? Ça fait 11 mois que le chef de l'État fait une convalescence dans laquelle il se remet progressivement, mais l'État fonctionne. www.mazlec.net